Bonjour à toutes et à tous. Alors, quand on envoie sa candidature pour un job, on se demande souvent qui est-ce qui la lit? Vraiment? Une vraie personne ou un robot? C'est la grande question qui se pose aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui s'invite un peu partout. Allez, on va plonger ensemble dans les coulisses du recrutement moderne pour essayer de décoder ces fameux algorithmes. Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, à savoir ia-info.fr. Pour le décryptage du jour, on s'appuie sur un article vraiment passionnant de Didier Tormina qui a été publié en février 2026. Il explore comment l'IA est en train de complètement redéfinir les règles du jeu pour celles et ceux qui cherchent un emploi. La question a l'air simple comme ça, mais la réponse, elle, est de plus en plus compliquée. Derrière l'écran, bien souvent, ce n'est plus un recruteur humain qui évalue une candidature en premier. Non, une intelligence artificielle est passée par là avant. Et sa décision, croyez-moi, elle peut tout changer. Mais au fait, pourquoi ? Pourquoi les entreprises se sont-elles mises à utiliser ces systèmes ? La raison principale, elle est assez simple en fait. C'est une question de volume. Elles sont tout simplement submergées, noyées sous un véritable déluge de candidatures. Et ce chiffre, il est juste énorme. Faut s'imaginer un peu la scène. Un recruteur avec une montagne de plus de 1000 CV pour un seul et unique poste. Franchement, c'est humainement impossible de tous les lire, de tous les analyser en détail. C'est là qu'on comprend que l'IA, n'est pas arrivée par hasard. C'était presque une question de survie pour les entreprises, pour gérer ce volume devenu complètement ingérable. D'accord, mais concrètement, comment ça marche, ces systèmes ? On entend souvent parler de boîte noire, comme si c'était un processus hyper opaque dont on ne comprendrait pas du tout les règles. Allez, on va essayer d'allumer la lumière et d'y voir un peu plus clair. Le tout premier obstacle sur le chemin d'une candidature, ça s'appelle un ATS, pour Applicant Tracking System. C'est le premier filtre, une sorte de portier numérique. Son job, c'est simple. Il scanne les CV en rafale, à la recherche de mots-clés, de compétences, d'expériences, tout ce qui colle à la description du poste. Et le risque, bien sûr, c'est que si un CV n'a pas les bons termes, il risque de ne jamais arriver jusqu'à un œil humain. Alors au début, l'analyse est assez basique. Elle cherche juste si les mots-clés correspondent. Puis, on passe à un niveau supérieur, des IA plus fines qui vont évaluer la logique du parcours, la cohérence de la carrière. Et enfin, on arrive à l'étape la plus futuriste, l'analyse comportementale pendant les entretiens vidéo. Là, l'IA décrypte les expressions du visage, le ton de la voix. Bref, la technologie devient de plus en plus pointue. Le vrai problème dans tout ça, le point qui fâche, c'est le manque total de transparence. Les entreprises qui fabriquent ces outils, elles gardent leurs algorithmes secrets, aussi précieusement que la recette du Coca-Cola. Et le résultat de tout ça, les candidats sont jugés sur la base de règles qu'ils ne connaissent absolument pas. C'est cette opacité qui est vraiment au cœur de toutes les critiques. Et attention, le danger est tout sauf théorique. Il y a cet exemple qui est devenu un cas d'école, celui d'un géant de la tech. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont entraîné leur IA sur les données des recrutements des années précédentes. Sauf que voilà, ces données concernaient surtout des hommes. Résultat, l'IA a appris que pour réussir, il fallait être un homme. Du coup, elle n'a pas seulement reproduit le biais qui existait déjà, elle l'a carrément amplifié. L'outil qui devait être objectif s'est transformé en véritable machine à discriminer. Face à cette nouvelle donne, comment réagissent les candidats ? Une sorte de course à l'optimisation s'est lancée. Mais la question c'est, où s'arrête l'adaptation intelligente et où commence la manipulation pure et simple ? D'un côté, il y a ce qui est tout à fait légitime. On reprend les mots-clés de l'annonce, on fait un CV clair, facile à lire pour une machine. Ça, c'est juste du bon sens. Et puis de l'autre côté, on tombe dans la triche. On cache des listes de mots-clés en écrivant en blanc sur fond blanc, où on reformule 10 fois la même expérience pour essayer de tromper l'algorithme. Et c'est là qu'on tombe dans un cercle vicieux assez paradoxal. Plus les candidats trouvent des astuces pour déjouer les systèmes, plus les développeurs rendent leurs algorithmes complexes pour contrer ces astuces. C'est un peu le jeu du chat et de la souris en fait. Une sorte d'escalade technologique qui rend tout le processus de plus en plus compliqué pour tout le monde. Forcément, face à cette escalade, et surtout au risque de discrimination, la question d'un cadre, d'une loi, de l'éthique devient absolument centrale. Et la bonne nouvelle, c'est que les choses commencent enfin à bouger. Le cadre juridique donc se met en place petit à petit. On a par exemple le RGPD qui donne en théorie un droit à savoir pourquoi une machine a pris telle ou telle décision. On a aussi les AI Act européens qui se préparent et qui va classer ces systèmes de recrutement dans la catégorie à haut risque, ce qui veut dire beaucoup plus de contrôle. Mais, et c'est un gros mais, le défi reste immense. Comment est-ce qu'un candidat peut prouver qu'il a été discriminé s'il n'a aucun accès à la logique de la machine ? C'est vraiment ça le nœud du problème. Et puis, au-delà de la loi, il y a une limite fondamentale à tout ça. Un algorithme, ça peut mesurer des compétences techniques, oui, bien sûr. Mais il est complètement perdu face à ce qui est essentiel. L'intelligence émotionnelle, la créativité, le potentiel d'une personne. Toutes ces qualités qui font la richesse d'un futur collaborateur, ça échappe totalement au calcul. Bon alors, c'est quoi la solution ?
On jette l'IA à la poubelle? Pas forcément. L'avenir, il se dessine plutôt autour d'une collaboration intelligente, une approche qu'on pourrait qualifier d'hybride, où l'humain reste bien au centre des décisions. Pour que cette collaboration fonctionne, il y a quand même plusieurs conditions. D'abord, il faut former les recruteurs pour qu'ils maîtrisent l'outil au lieu de le subir. Ensuite, il faut de la transparence de la part des entreprises sur leurs méthodes. Il faut, et c'est crucial, une supervision humaine qui est toujours le dernier mot. Et enfin, il faut aussi que les candidats eux-mêmes comprennent un minimum comment ces systèmes fonctionnent. Finalement, on en revient toujours à ça. C'est une question d'équilibre. L'IA, c'est un outil formidable pour gagner du temps, pour être plus efficace. Mais elle ne doit jamais nous faire oublier que le recrutement, c'est avant tout une rencontre entre des êtres humains. Tout le défi, c'est de réussir à concilier la performance de la machine avec le respect de la personne. Et donc, on reste avec cette grande question en suspens. Une machine peut analyser des données, des parcours, des mots, mais est-ce qu'elle peut vraiment sonder, évaluer ce qui fait notre singularité, notre potentiel, bref, tout ce qui nous rend profondément humains dans notre travail? La réflexion, elle, reste complètement ouverte. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. À très bientôt.